aussi l'invité de Béatrice Rulle, 6 minutes avec Anastasia Natalia Venturi. Elle est candidate ensemble au conseil administratif de la ville de Genève, Béatrice. Bonjour Anastasia Natalia Venturi. Bonjour Béatrice Rulle, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors vous êtes donc candidate au conseil administratif de la ville de Genève et dans votre grande modestie, vous espérez être élue dès le premier tour. J'espère être élue dès le premier tour. Et la liste, elle ne s'appelle pas Ensemble, elle s'appelle Ensemble pour l'évolution. Ensemble pour l'évolution parce qu'on sait tous qu'actuellement Genève elle est en crise. C'est-à-dire pour améliorer les choses, il faut déjà accepter de regarder la vérité en face. Donc, les villes qu'on aime tous tellement, elle est en crise. Avec un budget d'1,4 milliard, ça va quand même, elle est en crise. Ça, c'est une crise modérée par rapport à... Une crise, on voit des situations plus critiques. La crise, comment on la voit? Est-ce que les citoyens sont contents? Est-ce qu'ils ne sont pas contents? C'est là la crise. Ce n'est pas combien d'argent on a, c'est comment on les dispose. Et si les citoyens ils sont heureux, c'est ça une ville qui n'est pas en crise. Et comment on la résout cette crise, Anastasia Natalia Venturi? Alors, déjà, je vais expliquer... la liste, elle s'appelle Ensemble pour l'évolution, parce que mon message aux citoyens, c'est que si on veut une ville meilleure pour nous tous, il faut arrêter de se plaindre et faire quelque chose pour la gérer mieux. Tout le monde actuellement se plaint pour plusieurs choses. Ça plaint pour la gestion de la ville, se plaint pour les copinages entre élus. Mais est-ce que c'est uniquement de se plaindre, c'est ce qui va nous amener en avant? Non. Il faut faire quelque chose. C'est pour ça que j'espère grand coup de balai? Pas grand coup de balai, parce que ces personnes-là, ils ont les connaissances, les compétences. Il faut juste une personne comme moi qui est totalement intègre, qui n'était pas politicienne. Donc le conseil administratif actuel n'est pas intègre, selon vous? Non, c'est pas intègre selon moi, parce que si un conseil administratif intègre, quand on a une conseillère municipale qui incite à une destruction d'un préau, et puis après, elle est toujours en place, elle n'a même pas la moindre sanction administrative après tous ces scandales qui ont été faits, non, c'est pas intègre. Là, vous parlez de Frédéric Perler. Exactement. Et non, je parle pas qu'il y ait d'elle, je parle du fait que ça a été toléré. Parce qu'au début, je pense que c'était un dysfonctionnement, mais si on ne corrige pas l'erreur, ça devient là un problème. Et pareil pour le parti PLR, mon propre ex-parti. Oui, il n'est pas représenté au conseil administratif, le PLR. Non, il n'est pas présenté au conseil administratif, mais en attendant, dans les élections au conseil administratif, il y a un problème grave avec un traitement que Simon Brun il a subi, qui n'est pas constitutionnel. Ça, c'était il y a quelque temps, au niveau cantonal. Oui, mais ce qui est frais, c'était le février 2023. J'aurais dû être assermentée conseillère municipale suppléant et des autres personnes qui étaient suffisamment votées par les membres PLR et les citoyens, et ils ont en plein à puissance, pas élus, pas assermenté les D'accord, c'est votre cas un petit peu personnel, on va revenir juste... Non, mais c'est pas mon cas personnel, parce que moi, j'ai dénoncé ça, justement. On va juste revenir aux préoccupations de la ville, si vous le voulez bien, parce que c'est vrai que 6 minutes, ça va très vite. Les préoccupations il y a quelque chose qui vous irrite particulièrement, c'est l'achat de la ville de ZEP par la ville à 21,5 millions de francs. Ça, pour vous, c'est symptomatique que la ville elle est en crise? Non, mais là aussi, vous vous rendez compte qu'on est en pleine élection, et on parle de l'achat d'une villa, on parle des Burkini, on aimerait mettre du gazon dans un plein palais et on aimerait piétoniser la place Neuve. On va passer où et puis, je vous rappelle aussi, les parkings dérivent. Donc, il y a tous les partis politiques qui arrivent avec les crèches, avec les parkings, avec tout ça. Mais ça. Est-ce que c'est fait? Non, c'est pas fait. Parce que dire quoi? Qu'il y a beaucoup de promesses, mais que ce n'est pas réalisé? Les promesses qui ne sont pas réalisées. Ce sont quoi vos promesses à vous? Mes promesses à moi, c'est que d'abord, je vais respecter les citoyens. Quand je prends un serment, je vais les respecter. Je ne vais pas violer constitutionnellement. C'est ce que je me suis engagée de faire. Donc, vous nous dressez un portrait de la ville. Alors, on a un conseil administratif qui est voleur, qui ment aux citoyens, qui ne respecte pas la Constitution. Oui, ils n'ont pas respecté la Constitution. Le parti PLR n'a pas donné les notes des suppléants. D'accord, alors que les règlements ont changé. On a compris que vous aviez un problème avec le PLR. Non, je n'ai pas de problème avec le PLR. Un petit peu, quand Je suis désolée, parce que si le PLR, il l'a fait parce qu'il peut.
D'accord. Pourquoi j'ai un problème avec les PLR? Au contraire, moi je respecte énormément les PLR dans tous les autres cantons et beaucoup de personnes du PLR. D'accord, on vous laissera vous expliquer. C'est ça, le PLR n'est pas vieux. Une question notamment parmi vos engagements, c'est que vous exigez qu'à la ville on embauche local. Ah oui, j'exige que la ville on embauche local. Je pense que c'est la moindre des choses, que quand on est employé de l'État local, et de la ville, habitants de la ville, habitants de la ville idéalement, et de toute façon du canton, parce que vous savez, il y a plein de personnes qui travaillent pour l'administration cantonale et ils habitent dans des autres cantons ou en France. Ça ne va pas. Avec le chômage, ça ne va pas. Il y a ça que j'aimerais changer. Ensuite, les projets. Il faut pouvoir être capable de mener des projets. Il faut un profil qui peut amener des projets. Comme je vous ai dit quand on était au téléphone, moi je pense qu'actuellement notre droite, elle est esclavagiste et notre gauche, elle n'est pas capable de mener des projets. D'accord? Alors qu'elle est humaniste. Donc nous avons besoin d'une droite humaniste et une gauche qui se rend compte qu'on ne peut pas dépenser de l'argent quand on ne peut pas le gagner. D'accord? Donc moi, je suis au milieu de tout ça. C'est pour ça que j'aimerais bien être élue au premier tour, parce que je pense qu'il faut faire un changement. Il faut élire des personnes comme moi qui étaient chefs de projet, qui aient leur propre compagnie, et des partis qui n'étaient pas déjà représentés les conseils administratifs. Et donc, réponse en mars prochain. Merci beaucoup Anastasia Natalia Venturi. Je répète donc, vous êtes candidate au conseil administratif de la ville de Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac. L'invitation.